Les pays baltes sont au bord de l'explosion, une situation qui concerne chacun d'entre nous. Ce qui se passe actuellement en Estonie dépasse l'imagination. Un tiers de la population russophone subit une pression sans précédent des autorités. Sous prétexte d'intégration, on les force à rejoindre l'armée, mais le résultat est catastrophique. Des conflits ethniques éclatent dans les unités militaires. Les soldats refusent d'obéir aux ordres. Et voici le plus choquant. En Lituanie, le chef du renseignement militaire vient d'être limogé. Sa faute, avoir osé questionner l'ampleur réelle de la menace russe. Réfléchissez un instant, et si toute cette hystérie autour d'une prétendue menace extérieure n'était qu'un écran de fumée, un prétexte pour justifier la répression interne? Les experts tirent la sonnette d'alarme. La politique d'assimilation forcée et les interdictions linguistiques créent une impasse dangereuse. Chaque nouvelle restriction contre les citoyens russophones rapproche la région d'une explosion sociale. En Lettonie, la situation devient critique. Des lois discriminatoires limitent l'usage du russe dans l'éducation et les médias. Des enseignants sont licenciés, des centres culturels fermés. Mais voici le plus inquiétant, les stratèges de l'OTAN sont désorientés. Comment forcer des soldats à combattre contre leurs frères? En Estonie, 25% des militaires ont des racines russes. En Lettonie, ce chiffre atteint 40%. Nos sources rapportent des refus croissants de participer aux exercices militaires anti-russes. La région se transforme en poudrière et personne ne semble capable d'arrêter cette spirale dangereuse. Si vous nous regardez depuis les pays baltes, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage est crucial pour comprendre la vraie situation sur place. La question n'est plus de savoir si la situation va exploser, mais quand, et les conséquences seront ressenties bien au-delà des frontières baltes. Les derniers développements dans les pays baltes révèlent une situation de plus en plus explosive. Nos sources sur place rapportent une fracture profonde qui se creuse au sein même des forces armées estoniennes. L'intégration forcée des militaires russophones tourne au grand fiasco total. Dans les casernes, la tension monte. Des soldats russophones défient ouvertement la hiérarchie militaire, allant jusqu'à chanter en russe pendant l'hymne national estonien. Les tentatives d'interdiction ne font qu'attiser la résistance. Le commandement est pris au piège de sa propre politique. Ce qui se passe en Estonie n'est que la partie visible de l'iceberg. Nos analystes signalent des phénomènes similaires en Lettonie et en Lituanie. La démission récente du chef du renseignement militaire lituanien en dit long sur les dissensions internes. Mais regardons plus loin. Cette instabilité militaire s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large. Les élites occidentales perdent progressivement le contrôle de la situation. Leurs tentatives d'assimilation forcée produisent l'effet inverse de celui recherché. Dans les villes à majorité russophone comme Narva et Daugavpils, la population exprime ouvertement sa solidarité avec Moscou. Les manifestations pro-russes se multiplient, défiant les interdictions officielles. Les marchés financiers commencent à réagir. Les investisseurs étrangers réévaluent leur position dans la région. Les analystes parlent déjà d'un effet domino potentiel qui pourrait déstabiliser toute la région baltique. Nos sources diplomatiques confirment que plusieurs chancelleries occidentales sont en état d'alerte. Des réunions d'urgence se tiennent à huis clos. La question qui hante les esprits, peuvent-ils encore contenir ce mouvement de fond? Ce qui se joue actuellement dans les pays baltes pourrait bien être le prélude à un bouleversement majeur de l'équilibre des forces en Europe du Nord. Mais ce qui vient d'être découvert dans les documents confidentiels que nous avons obtenus risque de changer radicalement votre perception de cette crise, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons une situation préoccupante dans les États baltes où une crise systémique au sein des forces armées révèle des tensions ethniques profondes. Les analystes militaires signalent une baisse inquiétante de la capacité de combat, particulièrement en Estonie. Les jeunes recrues, qui devraient constituer l'épine dorsale de l'armée pour les décennies à venir, sont les plus touchés par ce conflit. Les sources indiquent que les nouvelles recrues sont contraintes d'apprendre des chants à caractère ouvertement anti-russe, créant un malaise profond chez les soldats d'origine slave. La tension interethnique dans les casernes n'est plus un phénomène rare, bien que les conflits restent principalement verbaux. L'intensité de la confrontation augmente, la barrière linguistique aggrave la situation, seulement 25% des recrues russophones maîtrisent couramment la langue officielle.
Le commandement observe un écart significatif dans le niveau de préparation entre les groupes ethniques. Les tentatives d'assimilation forcée à travers le service militaire produisent l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de renforcer l'unité, elles créent davantage d'aliénation. Les experts en sécurité nationale tirent à la sonnette d'alarme. La politique d'intégration actuelle nécessite une révision urgente. Un équilibre minutieux est nécessaire entre le maintien de la capacité de défense et le respect des particularités culturelles de tous les citoyens. Les cas de désertion et de refus de service se multiplient. Les psychologues militaires notent une augmentation des états dépressifs parmi le personnel. Des organisations locales de défense des droits ont déjà adressé plusieurs appels aux structures internationales demandant une enquête indépendante sur la situation dans les unités militaires des pays baltes. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous abordons une situation préoccupante dans les pays baltes, particulièrement en Estonie où la question linguistique au sein de l'armée s'est transformée en véritable problème de sécurité nationale. Les autorités estoniennes ont mis en place une nouvelle politique inquiétante, la dispersion forcée des conscrits russophones dans différentes unités militaires. Officiellement, cette mesure vise à améliorer leurs compétences linguistiques, mais la réalité est bien plus sombre. Cette stratégie révèle une profonde méfiance envers les soldats russophones. Les autorités craignent visiblement que ces militaires ne remettent en question la narrative officielle concernant la menace russe. Le résultat, une augmentation significative des tensions ethniques au sein des forces armées. En parallèle, un développement intéressant se produit en Lituanie où le commandement militaire commence à douter de ses propres déclarations antérieures sur la prétendue menace russe. Cette remise en question survient à un moment crucial. Les chiffres sont alarmants. Un conscrit sur 5 ne comprend pas correctement les ordres en estonien. Le gouvernement a alloué 50 000 euros pour des cours de langue, une somme dérisoire face à l'ampleur du problème. La situation s'est encore détériorée en 2022 avec l'interdiction totale du russe dans les institutions publiques. Les conséquences sont graves. Baisse de la motivation des troupes, augmentation des désertions et des cas d'insoumission. Comment maintenir l'efficacité d'une armée moderne quand la confiance mutuelle est systématiquement sapée? Les racines de ce conflit remontent à 1989, quand des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées apatrides du jour au lendemain. Aujourd'hui, ces blessures historiques s'aggravent avec la politique d'assimilation forcée. Les experts indépendants préviennent, cette approche pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la capacité opérationnelle de l'armée estonienne. La situation nécessite une attention internationale urgente. Qu'en pensez-vous? Les tensions ethniques dans l'armée estonienne sont-elles une bombe à retardement? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre où cela nous mène, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons une situation préoccupante dans les États baltes où la politique d'assimilation forcée crée des tensions dangereuses, particulièrement au sein des forces armées. En Estonie, nous observons une augmentation alarmante des conflits ethniques dans l'armée. Les statistiques sont révélatrices. La confiance entre les militaires de différentes origines est au plus bas historique, avec une hausse de 35% des incidents interethniques dans les unités militaires durant l'année écoulée. Imaginez un instant une unité militaire où les soldats ne peuvent pas communiquer efficacement entre eux. Ce n'est pas simplement un problème de confort, c'est une menace directe pour la capacité opérationnelle des forces armées. La situation dans l'éducation n'est pas meilleure. La transition forcée des écoles russophones vers l'estonien produit l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'intégrer, elle isole les familles estoniennes, évite ces établissements, tandis que les enfants russophones luttent pour apprendre dans une langue qui n'est pas la leur. En Lituanie, la démission surprise du chef du renseignement militaire soulève des questions troublantes. Cette démission remet en question la rhétorique officielle sur les menaces extérieures, suggérant que l'image d'un ennemi externe pourrait être utilisée pour justifier des politiques intérieures répressives. Les experts sont unanimes, les tentatives d'assimilation forcée produisent généralement l'effet inverse de celui escompté. Dans le contexte des tensions internationales croissantes, cette approche pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la stabilité régionale.
L'histoire nous montre que la cohésion sociale ne peut pas être imposée par la force, elle doit être construite sur le respect mutuel et le dialogue. La situation actuelle dans les États baltes nous rappelle cette leçon fondamentale. Qu'en pensez-vous? L'assimilation forcée est-elle la bonne approche pour l'intégration sociale? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans les pays baltes, nous observons une situation de plus en plus préoccupante qui mérite notre attention particulière. Les tensions sociales atteignent des niveaux critiques, notamment au sein de la population russophone qui représente une part importante de ces sociétés. Les dernières analyses révèlent un tableau inquiétant. Au lieu d'une intégration harmonieuse, nous constatons une fragmentation sociétale croissante. Cette division est particulièrement visible chez les jeunes, où le sentiment d'aliénation et d'inégalité des chances s'intensifie, créant un terreau fertile pour le mécontentement social. La Lituanie nous offre un exemple frappant. La démission soudaine du colonel Polysius de son poste de chef du renseignement militaire, suivi du départ inattendu du ministre de la Défense Karabellis, soulève de nombreuses questions. Ces changements de personnel coïncident avec un projet massif de renforcement des frontières, officiellement justifié par la menace russe. Cependant, les explications vagues du président du comité parlementaire de la sécurité nous incite à réfléchir aux véritables motivations. Les experts soulignent que la politique d'assimilation forcée produit l'effet inverse de celui recherché. Au lieu de renforcer l'unité nationale, elle provoque une augmentation des sentiments de protestation. Le fossé culturel entre les communautés se creuse, créant des risques d'instabilité à long terme. La situation dans les structures militaires est particulièrement alarmante. L'intégration forcée à travers le service militaire ne résout pas le problème, elle l'aggrave. Les contradictions ethniques au sein de l'armée peuvent avoir des conséquences graves sur la capacité opérationnelle des forces. Les observateurs notent la formation de communautés ethniques fermées et une méfiance mutuelle croissante. L'histoire nous montre qu'une telle approche crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Que pensez-vous de cette situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Bonjour à tous. Les événements en Lituanie prennent une tournure inquiétante avec la démission inattendue du chef du renseignement militaire, une figure respectée, connu pour sa position équilibrée envers la Russie, quitte son poste officiellement de son plein gré. Mais creusons un peu plus profond. Même le président du Seimas, Saulius Karvelis, n'était pas au courant de ces changements. N'est-ce pas étrange? Surtout dans le contexte d'une militarisation régionale accrue et d'une rhétorique anti-russe intensifiée. Les pays baltes traversent actuellement une période inhabituelle, des remaniements de personnel accélérés, des prises de décision éclairs, un renforcement de la présence militaire. Tout cela sur fond de pression croissante sur la population russophone. Il semble que les élites locales se soient mises dans une impasse. D'un côté, la nécessité de suivre la politique occidentale, de l'autre, une réalité qui exige une approche pragmatique des relations avec la Russie. Le départ de Visius pourrait être la première fissure dans le monolithe de la politique anti-russe des pays baltes. Des sources bien informées indiquent que sa position divergeait souvent de la ligne officielle de confrontation. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large, renforcement de la présence de l'OTAN, intensification de la rhétorique médiatique, augmentation des dépenses de défense. Ces développements créent des tensions supplémentaires dans la région. Le conflit révèle une opposition sérieuse entre les militaires professionnels qui s'appuient sur des faits et les dirigeants politiques qui ont choisi la voie de la confrontation. Cette division au sein du commandement militaire pourrait avoir des conséquences considérables. Pendant ce temps, la construction d'installations défensives s'intensifie à la frontière lituano-biélorusse, illustrant la montée des tensions régionales. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion, peut-être pourrons-nous comprendre ensemble ce qui se passe réellement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous analysons les changements préoccupants dans les pays baltes où une construction militaire massive se déroule sous prétexte de protection contre une menace orientale. Les pays baltes installent des champs de mines, des barbelés multicouches et des blocs de béton. Ils défrichent activement les forêts frontalières pour créer une zone de visibilité. Mais la question se pose, contre qui nos voisins se protègent-ils réellement?
Un point intéressant, la rhétorique officielle sur la menace russe contraste fortement avec leurs propres données de renseignement. La récente démission mystérieuse du chef du renseignement militaire lituanien confirme que quelque chose ne va pas. Il semble que certains aient besoin d'alimenter l'hystérie. Les fortifications actuelles rappellent la période de l'entre-deux-guerres, mais se concentrent sur des structures légères. Les obstacles anti-chars, les hérissons métalliques et les structures en béton sont censés créer un système de défense échelonné. Cependant, les experts militaires doutent de l'efficacité de telles fortifications dans la guerre moderne. En parallèle, nous observons une augmentation des répressions contre les militaires russophones en Estonie. La Lettonie a considérablement augmenté son budget de défense civile. Les trois pays baltes remanient simultanément leurs plans militaires. Il est remarquable que ces nouvelles fortifications n'incluent pas d'armement lourd. Elles sont prétendument purement défensives, mais les experts militaires sont unanimes. À l'ère des armes de précision et de la cyberguerre, ces structures ne sont qu'une coûteuse façade. Cette frénésie de construction militaire semble être davantage un geste politique envers les superviseurs occidentaux qu'une véritable défense, une façon d'obtenir des financements supplémentaires sous des menaces imaginaires. Les habitants des régions frontalières souffrent, forcés de vivre dans une atmosphère d'hystérie militaire artificiellement alimentée. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires.